Salam alaikum, on va traiter les équations différentielles. Deuxième partie, nous avons vu dans la vidéo précédente concernant les équations différentielles de premier ordre. Maintenant, on va des équations différentielles de second ordre ou bien de deuxième ordre. Avec ce qu'on appelle ici, c'est les fonctions différentielles de second ordre sans second membre ou bien homogènes. C'est-à-dire, il n'y a pas ici une fonction quelque chose. Sont toujours égal 0. C'est le plus simple des cas. Voilà, on va voir une partie de courbe avant de traiter ces exercices. Voilà. Ici, le premier, on va voir si P et Q égale 0. Cas particulier. Des cas particuliers, on va voir P et Q égale 0. Tous les deux sont 0. Donc, on aura Y seconde égale 0. Si applique que Y égale alpha, Y' égale alpha X. Et puis, en intégrant alpha, on aura Y alpha X plus bêta avec alpha. Bêta appartient à R2. De réel. Maintenant, si nous avons Q égale 0, deuxième cas, c'est le premier cas, deuxièmement, Q égale 0. Donc, on aura Y seconde plus PY égale 0. Donc, ceci équivalent que Y', on peut écrire Y' plus PY égale 1' égale 0. C'est-à-dire, en intégrant, on applique que Y' plus PY égale alpha. Donc, comme nous avons vu, c'est le premier ordre, l'équation différentielle de premier ordre. Donc, Y, on aura alpha, ici, alpha exponentielle moins Px plus Q, plus ici, plus alpha sur P. Alpha sur P, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, plus alpha sur P. C'est le cas le plus simple. Maintenant, c'est P et Q. Le plus important, dans ce cas, le cas le plus important, c'est P et Q. Différent de 0. Donc, dans ce cas, on appelle l'équation E. À cette équation, on associe ce qu'on appelle l'équation différentielle, l'équation caractéristique. L'équation caractéristique. C'est-à-dire, regardez bien, ici j'aurai, au lieu de Y à carré, j'aurai R au carré, plus PR, plus Q. Voilà. Plus Q. R au carré, plus R, c'est R au carré, comme si R à la puissance 1, et c'est comme vous avez R égale 0, c'est-à-dire comme R égale 1. Et c'est R à la puissance 0, c'est-à-dire 1. J'aurai toujours, il faut associer à cette équation, on associe l'équation caractéristique. R au carré, plus PR, plus Q égale 0. Donc, premier cas, on va calculer discriminant. Discriminant, delta, c'est P au carré, moins 4Q. Moins 4Q. D'accord. Premier cas, c'est delta est positif. Donc, on aura deux solutions. R1, ça sera moins P plus racine de delta sur 2. R2 égale moins P plus moins racine de delta sur 2. Voilà. Donc, Y, l'équation, la solution Y, ça sera ici, j'écris C1 exponentielle R1x plus C2 exponentielle R2x. Je prends cette somme avec C1, C2, deux constantes de R, de constantes réelles de R. Donc, ici, je calcule les racines de cette équation de second ordre. Je trouve R1 et R2. Oui, je fais Y égale C1 exponentielle R1x plus C2 R2x. Maintenant, ce delta est nul. Voilà. Deuxième cas, delta est nul. Ce qui implique delta est nul, c'est-à-dire P égale R égale R1 égale R2, solution double, moins P sur 2. Dans ce cas, Y, j'écris C1 plus C2x exponentielle
moins P sur 2, moins Px sur 2. Je calcule R1, R2, puisque delta est nul. Donc, il y a une solution double. R1 égale R2 égale moins P sur 2, moins P sur 2. Donc, la solution Y, ça sera C1 plus C de X, exposition moins Px sur 2. Voilà. Maintenant, le troisième cas, maintenant, delta est négatif. Donc, j'aurai ce delta est négatif, ce qui implique que moins delta est positif. Donc, j'aurai ici, ici, voilà, donc j'aurai R1 égale moins P, moins plus I racine de moins delta, puisque j'ai delta, delta, je peux l'écrire, puisque moins delta, je peux l'écrire ici, j'aurai moins delta qui est positif. Donc j'ai delta. Donc moins delta, ça fait, et ici je le note, pardon, moins delta est positif. C'est delta négatif, moins delta est positif. Donc j'aurai sur 2. Alors, on va voir des exemples pour mieux comprendre. Moins P plus I, racine de moins delta sur 2. Et R2 égale moins P moins I, racine de moins delta sur 2. Voilà. Comme dans les nombres complexes, lorsque les équations différentielles. Le nombre complexe concerne les équations de second ordre. Donc, par exemple, je peux l'écrire cette solution sur la forme de alpha plus I bêta. Et ici, je peux le noter alpha moins I bêta. Voilà. Dans ce cas, regardez bien, j'écris, qu'est-ce que j'écris? Je prends la partie réelle, c'est alpha. J'écris alpha x. Alpha x. Ici, la partie imaginaire, C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x. Voilà. Toujours, je prends, lorsque je trouve les racines, R1, R2, c'est très facile à déterminer. Je prends la partie réelle en exponentielle, alpha x, entre parenthèses, je vais C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x. La partie imaginaire ici, cosinus bêta x plus C2 bêta, sinus bêta x. Voilà, on va traiter des exercices. Vous allez bien comprendre. Voilà. Maintenant, par exemple, le premier exercice, nous avons y1, nous avons e, l'équation e, en déterminant la solution y de l'équation. Nous avons y seconde plus 2y', moins 3y égale 0. Voilà. À cette équation, on associe l'équation. On associe à e, on associe ceci, l'équation caractéristique. C'est-à-dire r au carré plus 2r moins 3 égale 0. Ici, on ne peut même pas calculer les discriminants. À 1, c'est une racine. On voit très bien. Mais je peux le calculer. Delta, c'est 4 moins plus 12. Plus 12, ça fait 16. 4 plus 12, ça fait 16. Donc, j'aurai R1 égale moins 2 plus 4 sur 2, ça fait 2. R2, moins 2, ça fait, pardon, 1. 2 moins 2. Et R2, j'aurai moins 2 plus moins 4 sur 2, ça fait moins 3. Donc, voilà les solutions. Donc, j'aurai Y. J'ai deux solutions puisque delta est positif. Donc, dans la forme, j'aurai C1 exponentielle x, 1x plus C2 exponentielle moins 3x. Donc, nous sommes dans le cas où delta est positif. Voilà. Je prends, j'ai C1 exponentielle x plus C2 exponentielle moins 3x. Maintenant, pour la deuxième, y seconde plus y prime plus 25 égale y égale 0. Donc, à E, on associe l'équation caractéristique. C'est-à-dire, j'aurai R au carré plus 10R
plus 25 égale 0. Je peux calculer delta prime, c'est plus simple, ça fait, ou bien delta, vous ne connaissez pas delta, delta prime, c'est delta, c'est 100 moins 100, moins 4 fois, moins 4 AC, ça fait 100 moins 100, ça fait 0. Donc, j'aurai R1, delta nul, donc j'aurai R1 égale R2 égale moins P sur 2, c'est-à-dire moins 10 sur 2, qui est égal à moins 5. Dans ce cas, Y, ça sera C1 plus C2x, avec ça de constante, exponentielle, moins 5x. Voilà, C1, C2, constante, à partir de R, constante réelle. Voilà. Équation 3, vous avez, troisièmement, nous avons y seconde plus 4y prime plus 13y égale 0. Maintenant, voilà, à cette AE, on associe l'équation caractéristique R au carré plus 4R plus 13 égale 0. D'accord. Donc, j'aurai delta, c'est 16, moins 4, ça fait 42. 42, ça fait moins 36. Donc, que je peux l'écrire, 6i au carré. 6i au carré. D'accord. Maintenant, R1, ça sera moins 4 plus 6i sur 2, ça fait moins 2 plus 3i. R2, ça fait moins 2 moins 3i. Donc, dans ce cas, nous avons delta qui est négatif. Delta négatif. Dans notre cas, delta négatif. Donc, y, ça sera. Je prends moins 2 en exponentielle. Ici, moins 2x. Voilà. Ici, je fais C1. La partie réelle, 3. Je prends la partie imaginaire, 3. Cosinus, 3x. 3x. Plus i, plus C2, sinus, 3x. Voilà. Exponentielle moins 2x. C1. Je prends ici en partie réelle moins 2. Et j'ai 3 ici. J'ai 3. Donc j'ai 3. Je prends moins 2 en exponentielle. Moins 2x. C1. Cosinus 3x plus C2 sinus 3x. C'est très simple. Il faut apprendre la formule, savoir l'appliquer. Maintenant, on va, quatrièmement, nous avons y seconde, moins 6y prime, plus 9y égale 0, et nous avons y égale de moins 1 égale 1, et y prime de moins 1, y prime de moins 1 égale 3. Voilà. On va commencer par l'équation caractéristique. À E, on associe caractéristique. Donc, j'aurai R au carré moins 6R plus 9 égale 0. Égale 0. Donc, j'aurai delta. J'aurai 36 moins 36 égale 0. Donc, delta est nul. Donc, j'aurai R1 égale R2 égale 6 sur 2 qui est égal à 3. Voilà. Donc, notre solution Y, ça sera C1 plus C de X exponentielle 3x. Voilà. Maintenant, on va déterminer C1, C2. Je vais dériver Y'. Je vais Y. J'aurai, ici la dérivée, ça sera C2 exponentielle 3x. Et ici, j'aurai 3 facteur de C1 plus C2x exponentielle 3x. J'ai dérivé ces lois. F fois G, voilà F. Ici, la dérivée de ce polynôme, C1 plus C2x, c'est C2, et exponentielle 3x, plus, ici, la dérivée de exponentielle 3x, c'est 3. Donc, j'aurai C2x plus C2 plus 3C1, exponentielle 3x. Donc, en remplaçant y de moins 1, donc y de moins 1 égale combien? Égale 1. Donc, égale 1. En remplaçant, j'aurai ici
Donc, ce qui implique que, voilà, j'aurai, ceci implique y de moins 1 égale 1. Donc, remplaçons ici par moins 1. J'aurai C1 plus C2. C2. Ici 3. Moins 1, moins 3. Voilà. La deuxième, égale à 0. Égale, ils ont dit, égale à 1. Égale à 1. La deuxième, c'est C2. Moins C2. Plus C2. Moins 3C1. Moins 3. Non, c'est mon plus 3. Plus 3C1. 3C1 égale exponentielle. Voilà, exponentielle 3x. Exponentielle moins 3 égale, combien égale 3. Voilà. Donc, je vais calculer les constantes. Donc, j'aurai ici C1 plus C2 égale 1 égale C2 égale pardon, ici moins 3, ça fait 1. Et la deuxième, j'aurai C2 moins C2, ça fait 3C1 exponentielle moins 3 égale 3. Voilà. Voilà, ici C2, ça va disparaître avec C2. Il me reste seulement 3C1 exponentielle moins 3. D'accord? Donc, si ça va donner, ici j'aurai C1 égale 1 sur exponentielle moins 3, c'est-à-dire exponentielle 3. Et exponentielle 3, donc je vais remplacer ici C1 plus C2 exponentielle moins 3 égale 1. Donc, je remplace C1 par sa valeur. Donc, j'aurai ici. Donc, dans la première, donc je remplace dans la première. Donc, 1 me donne exponentielle 3 plus C2 exponentielle moins 3 égale 1. Donc, ceci va donner que exponentielle 0, c'est-à-dire exponentielle 0, plus C2 exponentielle moins 3 égale 1. Donc, ça fait 1. Ça fait ici 1. Donc, ce qui implique que 1 plus C2 exponentielle moins 3 égale 0, c'est-à-dire que C2 exponentielle moins 3 égale 0, c'est-à-dire que C2 égale 0. Donc, voilà, on a déterminé, voilà, C2, voilà, égale 0. Donc, j'aurai notre équation Y. Donc, Y, ça sera C1 exponentielle C1, ça sera C1, on a trouvé exponentielle 3, voilà, plus 0 ici, exponentielle moins 3x, ou bien on a trouvé moins 3x, ou bien 3x. Donc, ça sera exponentielle 3 facteurs de x plus 1. Voilà, c'est ça la solution. Voilà. Maintenant, y seconde, y seconde plus pi au carré y égale 0. Et y de 1 égale 1. Et y prime de 1 égale moins 1. Voilà. Donc, ici, AE, donc, j'aurai R au carré plus pi au carré égale 0. Ce qui implique que R au carré égale pi moins pi au carré, c'est-à-dire que R égale plus ou moins I pi. I moins pi. Donc, j'aurai Y, la solution Y, ça sera, ici la partie réelle est nulle. Donc, exponentielle 0x, c'est 0. Exponentielle 0x, ici, j'aurai C1 cosinus px plus C2 sinus px. Voilà. Donc, maintenant, voilà, c'est-à-dire que y égale C1 cosinus px plus C2 sinus px. Voilà. Maintenant, on va déterminer les C1 et C2. De la même manière, on va dériver cette solution. Donc, j'aurai y', ça sera moins C1 pi sinus px plus C2 pi cosinus px. Voilà. Maintenant, je vais l'écrire ici. Il vaut mieux écrire ici y égale C1 cosinus px plus C2 sinus px. Voilà.
Maintenant, j'ai y de 1. Donc, j'aurai y de 1 égale 1. Ceci implique que C1 moins C1 pi, sinus pi, plus C2 pi, y. Donc, j'aurai C1 cosinus pi, plus C2 sinus pi, égale à 1. C'est-à-dire, ici, c'est 0, donc j'aurai moins C1 égale à 1. Ici, cosinus pi, c'est moins 1. Cosinus pi, c'est 0. Ce qui implique que C1 égale à 1, égale moins 1. Voilà. Maintenant, y prime de 1, ça sera moins C1 pi sinus pi, plus C2 pi cosinus pi, donc égale à moins 1. Donc j'aurai ici c'est 0, et ici j'aurai C2, ce qui implique que C2 pi égale moins C2 pi avec moins sinus pi c'est moins 1, moins C2 pi égale moins 1, ce qui implique que C2 égale 1 sur pi. Voilà. Donc la solution, donc y, ça sera ici c'est moins 1, moins cosinus px, plus 1 sur pi, sinus px. Voilà, c'est ça la solution de l'équation. Vérifions les conditions suivantes. Maintenant, sixièmement, y seconde moins 16y égale 0, avec les conditions y0 égale 1 et y prime de 0 égale moins 1. D'accord. Maintenant, à E, on associe l'équation caractéristique. Donc, j'aurai R au carré moins 16 égale 0, ce qui implique que R au carré égale 16, c'est-à-dire que R égale plus ou moins 4. Donc, j'ai deux solutions. Donc, Y, ça sera C1 exponentielle 4x plus C2 exponentielle moins 4x. Moins 4x. Voilà, moins 4x. Voilà. J'ai deux solutions, ou bien 4 ou bien moins 4. Donc, C2 exponentielle 4x, plus C1 exponentielle 4x, plus C2 exponentielle moins 4x. Maintenant, je vais dériver Y. Pour déterminer C1, C2, j'aurai ici 4C1 exponentielle 4x, moins 4C2 exponentielle moins 4x. Maintenant, je calcule Y de 0. Y de 0, ça sera C1 plus C2 qui est égal à 1. Voilà. La deuxième, Y prime de 0, ça sera 4C1 moins 4C2 égale moins 1. Donc, j'aurai C1 plus C2 égale à 1 et 4C1 plus 4C2 égale moins 1. C'est-à-dire, je peux diviser ici par 4, moins ici. Donc, j'aurai ici voilà. Donc, j'aurai ici C1 plus C2 égale à 1, et C1 moins C2 égale moins 1 quart. Donc, en addition, je trouve ceci implique que 2C1 égale 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts, ce qui implique que C1 égale 3 huitièmes. Voilà. Maintenant, pour C2, je remplace ici. Il suffit de multiplier ici l'une des deux. Je prends donc C2 égale 1 moins C1 qui est égal à 1 moins 3 huitièmes. 3 huitièmes, ça fait 5 huitièmes. Donc, notre équation, voilà. Donc, Y, la solution de l'équation, donc la solution Y, ça sera 3 huitièmes exponentielle 4x plus 5 huitièmes exponentielle moins 4x. Voilà.
C'est ça la solution de cette équation. Je pense que vous avez compris maintenant le principe, c'est une initialisation à l'équation différentielle. On va voir d'autres choses dans le prochain vidéo. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.